bof. Alors le débris film du jour, c'est Blade Runner 2049. Gros film de science-fiction que j'attendais depuis un moment. Je me suis longtemps posé la question à savoir si ça allait être un reboot ou pas. Je peux d'ores et déjà te dire sans spoiler que c'est pas un reboot mais bel et bien une suite, poto. Bon, alors tu sais déjà que j'ai une collection de Blu-ray à rendre jaloux Spielberg en personne. Donc tu te doutes bien que je possède également le premier épisode sorti en 1982 qui est une référence de la science-fiction. On connaît les bails, you know. Et en ce qui concerne ce premier épisode, je vais pas te mentir, les effets spéciaux étaient magnifiques pour l'époque, Harrison Ford était au top de sa carrière, mais l'histoire, moi j'avais pas vraiment accroché, ça m'ennuyait un petit peu. Et ben tu sais quoi, je vais pas te faire traîner, je te le dis direct, cette suite là, donc Blade Runner 2049, c'est exactement la même chose. Donc ceux qui ont kiffé le premier aimeront certainement le second. Mais moi personnellement, je me suis ennuyé à mourir. Ça manque cruellement d'action, l'histoire est trop difficile à comprendre. Après c'est une question de goût parce que j'ai déjà apprécié des scénarios bien plus difficiles à comprendre. Mais là, ça m'a vraiment pas intéressé. Mais attention, je respecte le job quand même parce que les séquences, les décors, les couleurs et l'univers du film d'une manière générale est vraiment très beau à voir. Et tu rajoutes à ça le casting parce que les jeux d'acteurs sont tous au top. À commencer par Harrison Ford, il met du temps à intervenir dans le film mais une fois qu'il est là, ça fonctionne à merveille. Moi, je suis familiarisé à ses mimiques depuis ma plus tendre enfance, poto. Alors du coup, il a pas grand chose à faire pour me séduire. Même qu'à un moment donné, dans une des rares scènes d'action où il se fight avec Ryan Gosling, et tu sais quoi, malgré ses 75 ans, il est encore grave crédible, poto. Et Ryan Gosling, lui, il joue le premier rôle et comme d'habitude, il a été parfait. Parce que tu sais, un acteur, ça doit délivrer des émotions au spectateur. Mais là, c'est tout le contraire. Ryan Gosling, il nous a joué un rôle très froid, avec très peu d'émotions, et pour ça, il est fort. Il nous l'avait déjà prouvé, notamment dans le film Drive, sorti en 2011. Ensuite, il y a pas mal d'autres acteurs qui ont été bons, mais je vais directement passer au dernier point qui m'a vraiment plu dans ce film, c'est Ana de Armas. Oh là 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 là. Comment qu'elle est fraîche, poto! Ça fait pas longtemps que je la connais, mais elle fait déjà partie de mon top 10 des plus grands chapiteaux du monde, ma gueule. Parce que non seulement elle est magnifique, et ça c'est le moins qu'on puisse dire, mais en plus elle nous a livré une réelle performance, parce qu'elle a un rôle plein d'émotions, et du coup, elle a réussi à me captiver à certains moments du film. Mais voilà, moi malheureusement, le film ne m'a pas plu du tout, ça m'a même carrément saoulé. Au bout d'une demi-heure, j'ai arrêté de chercher à comprendre. Je vais en profiter pour faire passer un petit message au réalisateur Denis Villeneuve, parce que je sais qu'il regarde mes débriefings. Donc poto, t'as assuré dans Sicario, Prisoners, Premier Contact, tout ça, mais si tu veux faire dans le cérébral, évite les films de 3 heures parce que là ça le fait trop pas, ma gueule. Bref, si tu te sens chaud quand même pour passer 3 heures devant ce film, sache que tu peux y aller avec ton pote, ta rhum, ta go, ton chien, ton avocat, ton médecin et même ta gardienne parce que c'est un film tout public, ma gueule. Bon, il y a quand même quelques scènes où il y a un petit peu de sang, mais rien de bien méchant, poto. Voilà, c'était mon avis de cinéphile raffiné. Je te donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau débriefing. On connaît les bails. Salut!